Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire, enfin pas de la paire, j'ai tellement l'habitude d'être sur le Forex, donc de l'indice le S&P 500. Donc ici je vous ai représenté le S&P avant la crise, donc depuis 2005. On était dans une période haussière avec le début des inquiétudes qui est arrivé en 2007, donc fin 2007, avec des pics baissiers assez importants en l'espace d'un mois. Voilà, on a des grosses chutes donc qui sont plutôt proches de situations de panique propres aux crises, ce qui nous a pas empêché de marquer de nouveaux plus hauts en fin 2007, donc avant le début de vrais ennuis. Donc c'est à partir de fin 2007 selon moi que l'on passe réellement dans la période de crise, donc dans une tendance baissière. Et pour moi, un signal qui aurait été pertinent, ça aurait été le franchissement à la baisse de la trendline qu'on aurait pu tracer en reliant les points bas de 2006, donc de juillet 2006 et de août 2007. Donc ça s'est passé précisément début 2008, en janvier 2008. Et donc là on a le début d'une grosse phase d'accélération baissière qui débouche vraiment sur une grosse période de doute, même plus que ça, une période de panique et une prise en main du marché par les baissiers. C'est ce qu'on a appelé la crise des subprimes. Alors avec un peu de recul, on semble quand même sortir assez vite de cette crise, ce qui fait un peu perdre de la crédibilité au terme de crise justement. Quand on pense à crise, on pense plutôt aux crises de 29 et aux crises pétrolières de 70 des années 70 qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on traverse aujourd'hui. Donc maintenant on peut peut-être parler de difficultés importantes, mais crise ça me semble quand même être un terme assez fort par rapport à ce qui s'est passé. Le fait est qu'on est passé d'un S&P à 1587 points, donc assez plus haut en août 2007, à un S&P à 662 points. Donc, le S&P a été divisé par plus que 2, pas tout à fait 3, mais bon, on a quand même eu un S&P qui a été divisé par plus que 2 fois sa valeur initiale, donc des plus hauts de début 2008, fin 2007. Donc depuis ces plus bas qui ont été atteints au plus fort de la crise, donc en mars 2009, on a eu une période ascendante assez intéressante qui nous a permis de retracer plus de 50%. On est venu quasiment au niveau de 61,8% et un retour au plus haut à 1216 points. Ensuite, il y a eu la crise européenne avec le retour d'inquiétude. Ça s'est avéré qu'au niveau de l'économie mondiale, ça n'avait pas un impact si fort que ça, cette crise grecque et donc cette crise européenne. Et malgré une phase de correction, on sent que les marchés restent dans une dynamique plutôt haussière. La preuve, on reste à marquer des plus bas de plus en plus haut. On a simplement eu une phase de correction dans une tendance haussière. Ce qui nous a permis de tracer une trendline haussière. Et on a eu un S&P qui est venu confirmer la crédibilité de cette trendline en revenant retester ses niveaux et rebondir dessus le 31 août 2010. Donc actuellement, on est revenu dans une phase ascendante court terme. On a marqué un drapeau avec cette crise européenne, depuis les plus hauts d'avril. Et on semble couper à la hausse justement cette trendline baissière et donc sortir à la hausse de ce drapeau de correction. Ce qui devrait donc plutôt nous indiquer et nous diriger vers une poursuite de la dynamique haussière. C'est justement ce signal qui me semble intéressant à trader et j'aurai un avis positif et je conseillerais plutôt de prendre position à l'achat dans les prochains jours, voire même à l'ouverture des marchés, dès dimanche soir, du marché des futurs, pour tenter de profiter de cette sortie et de ce signal technique assez pertinent. Pourquoi Ça a plusieurs raisons. D'une, on est dans une phase haussière depuis les plus bas de mars 2009. De deux, on vient de marquer une phase de correction, donc on est dans une situation de rebond dans le sens de la tendance. De trois, on a un signal technique clair et assez fort qui est la sortie à la hausse de la trendline baissière, donc la sortie à la hausse du drapeau de correction dans cette tendance haussière. De 3, c'est qu'au niveau de la théorie des vagues d'Elliott, si on observe la dynamique observée depuis les plus bas, pour moi on a une phase d'accélération haussière, première correction, et donc il reste tout à fait du potentiel pour aller chercher de nouveaux plus hauts. De plus, les cours précédents ont rebondi un peu dans le vide, on n'avait pas de zone de support majeure au niveau du rebond, et donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait au moins recherché les 61,8% pour ensuite avoir éventuellement une phase de correction entre des zones de résistance et de support majeur. Alors bien sûr tout ça, ça n'est que de la théorie, ça n'est qu'un avis, mais cet ensemble d'arguments théoriques et tout en gardant à l'esprit que les marchés sont totalement chaotiques et que je peux avoir tort, me pousserait à prendre une position moyen terme à l'achat sur le S&P 500. Alors les stop loss étaient profits qui me sembleraient pertinents. Le stop loss, on pourrait le placer sous la trendline, donc le remonter au fur et à mesure de notre position. Si on veut commencer avec un stop loss pas trop serré, on pourrait le placer sous les plus bas qui ont été marqués fin août dernier, qui étaient marqués aux alentours des 1036,23 points. Donc pourquoi pas placer son stop loss par exemple à 1034, donc en dessous de ses précédents plus bas.
Au niveau de l'objectif, si on veut aller chercher un franchissement des précédents plus hauts, aller chercher les 61,8%, ça me semble un premier objectif intéressant. Pour les plus gourmands, on pourrait chercher les 75% de retracement de la dynamique baissière, donc liée à la crise des subprimes. Pour ceux qui sont moins gourmands et qui ont peut-être une vision plus court terme, on pourrait simplement parier sur un ralliement des précédents plus hauts, donc passer son objectif en dessous des précédents plus hauts qui étaient marqués à 1216,50 points, d'ailleurs qu'on va représenter avec une résistance horizontale tracée ici. Autre solution pour fixer ces objectifs, prendre les retracements de Fibonacci des derniers retracements, donc de la dynamique baissière et à la crise des subprimes, donc des retracements qu'on va colorer d'une autre couleur. On va les mettre en vert pour s'y retrouver. Voilà. Et donc, à ce moment-là, actuellement, on voit qu'on est au niveau des 50% de retracement de cette dernière. On pourrait aller chercher les 61,8% qui est un petit objectif, voire les 75%. Voilà donc ce que je propose. Par contre, le stop loss c'est assez net pour moi de placer en dessous. Ceux qui ont qui ont des petits objectifs et qui veulent prendre un minimum de risque et qui veulent risquer un minimum en termes de drawdown, pourront le placer juste en dessous des moyennes mobiles exponentielles, donc pourquoi pas à 1080 points. Voilà, donc les différents points de vue, les différentes manières de trader, mais c'est un point de vue clairement haussier que j'ai sur le S&P. Alors si vous avez des réactions, des avis par rapport à cette analyse, n'hésitez pas à réagir sur le forum dans le sujet Trader ensemble. Bonne journée à tous et bon week-end, à bientôt sur videobourse.fr.